Bonjour à tous et à toutes, j'ai envie de faire une nouvelle guidance sentimentale et la thématique abordée aujourd'hui, ça va être la personne à laquelle vous pensez. Donc on va se concentrer sur la personne qui est dans votre esprit, dans votre cœur, à laquelle vous aspirez éventuellement si vous êtes seul. Voilà, la personne que vous désirez de manière générale. On va commencer cette guidance par l'oracle des âmes amoureuses. C'est parti. Alors. Donc là, on a la carte « Tu me manques ». Donc on est effectivement dans des vibrations ici de manque. Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok? Allez, votre autre. Je culpabilise. Ah, bon, là, on a une personne ici qui soit s'est mal comportée, soit n'a pas été juste, honnête, peu importe. On a une personne, en tout cas, qui s'en veut vis-à-vis de vous, qui a des regrets. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer ma situation. Donc, vous avez une personne ici qui se sent un petit peu bloquée, qui culpabilise et qui n'est pas en phase au niveau sentimental. Allez, une dernière, c'est oui. Donc là, vis-à-vis de la situation, on vous dit oui, c'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, là, dans tous les cas, on va être dans des énergies positives, malgré une situation dont vivre le manque et vont vivre les regrets. Donc là, effectivement, on va s'adresser à des personnes qui vivent le manque pour quelqu'un et vis-à-vis d'une personne qui peut-être n'a pas toujours été correcte ou qui n'a pas toujours été juste dans la relation. On va prendre un message du petit oracle des guidances étoilées. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre comme information au niveau des énergies? Le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ok? Donc vous êtes la seule personne ici, et votre autre également, à savoir ce qui est bon pour vous. Peut-être est-ce ici une invitation à se recentrer, non pas sur le contexte de l'histoire, mais sur vos deux ressentis à tous les deux, sur votre capacité à prendre des décisions bénéfiques pour votre bien-être. Allez, un autre message sur la situation. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie les larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Bon, là on nous annonce dans tous les cas un changement de situation qui ressort comme étant bénéfique pour la suite. Donc si vous êtes en stand-by, en arrêt, si vous avez des problématiques aujourd'hui, on vous expose ici une évolution qui devrait être favorable et bénéfique. Allez, une dernière. La guérison. Bon, là, on est clairement sur un enjeu, effectivement, d'évolution favorable, de guérison, de retrouvailles, ou tout simplement, je dirais, une amélioration de l'état général, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. Donc là, on vous invite aussi quelque part à vous dépouiller de votre passé. Si vous avez connu des étapes avec votre autre qui vous manquent et que vous avez envie d'un renouveau, on vous explique ici que tous les deux, vous êtes amenés à vous détacher doucement du passé pour tendre vers une évolution favorable de vos sentiments et de votre histoire. Ok ? On va prendre... Alors, l'oracle des anges, d'accord, romantique. Alors, l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. Est-ce qu'on a un message sur les sentiments à faire passer aux personnes qui regardent la guidance? Hop là. Elles se sont toutes retournées, on va les prendre. Ça raconte une histoire. Résoudre les problèmes familiaux. Bon, là, on voit qu'il y a eu une problématique de contexte entre vous. Hein. Donc, soit une des deux personnes n'était pas séparée. Moi, je dirais votre autre en énergétique. Mais là, on est clairement sur un enjeu, effectivement, de se dépouiller d'un contexte ou d'un cadre. Ensuite, on nous dit libérez-vous. Ouais. Peut-être une personne ici qui était un petit peu bloquée, hein, qui était piégée dans sa situation de vie ou dans son mental. Vu la carte précédente, moi j'ai l'impression ici qu'on avait une personne qui n'avait pas entériné sa situation. Oh. Pour moi, vous apparaissez comme un nouvel amour ici. Hein. Donc on est vraiment sur un enjeu de laisser place à la nouveauté et à l'amour. Si on était dans des prérogatives de triangulaire ou d'énergie tierce, là c'est une invitation à se laisser aller, à se reconnecter à des énergies plus agréables, plus lumineuses et plus ouvertes. Là, on a peut-être des personnes qui pensent aux conséquences sur les enfants, aux conséquences des enjeux de choix. Donc dans tous les cas, il y a une invitation ici à se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur vous, sur votre autre et sur la notion de sentiment et de mettre de côté les enjeux de contexte. Ok. Donc là, on est clairement sur la naissance de sentiments ou la renaissance de sentiments.
Allez, les portes de l'intuition. Votre autre par rapport à vous maintenant. Que votre autre. Bon, l'amour, elle est debout. L'amour est toujours là. Même s'il y a eu une perte, une dégradation de la situation, les sentiments, eux, sont toujours présents. C'est ce qu'on a à la coupe. On va remélanger. Votre autre. C'est ce qui l'anime, l'amour. Hein. C'est peut-être... l'idée que vous l'aimiez, c'est peut-être quelque chose qui l'aide à rester debout, à se tenir. Hein. D'accord? Alors, les cartes ne veulent pas se mélanger. On a une personne... Oh là. On a une personne ici qui sort, j'ai une période de renfermement, dans la carte du plongeon à l'envers. On a toujours l'amour là, qui ressort, l'amour et la volonté. On a envie de se laisser aller à l'amour, on a envie de suivre ces sentiments ici. C'est vraiment un enjeu, hein. Apparemment, il y a un enjeu de retrouvailles là. Et en tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, un enjeu de se laisser aller aux sentiments et de mettre de côté le reste. Ouais. Le pont du futur à l'envers. On a peut-être une personne ici qui n'arrive pas encore concrètement à se projeter. En tout cas, on nous dit que cette personne casse ses représentations futures. Si cette personne se projetait à rester d'une manière linéaire dans une construction, elle est en train de remettre cela en question. En tout cas, on a une personne qui vibre l'incertitude quant à la projection. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit opérer à de la non-résistance quant à sa situation, qu'elle doit lâcher prise et qu'elle doit faire place à un positionnement vis-à-vis de vous. Donc là, on a une personne ici qui lâche ses résistances, lâche ses perspectives antérieures à vous, le fait de se projeter dans une situation qu'elle connaît ou dans laquelle elle est depuis longtemps, tout ça c'est abandonné. Hein. On a une personne qui est en train de vous repositionner à la juste place et qui est en train de remettre à la bonne place ses priorités. On a la parole à l'envers. Si vous aviez une personne ici qui présentait des difficultés, par exemple, à s'exprimer, on voit dans tous les cas que soit il y a un début de communication qui n'est pas totalement exploité, soit vous avez une personne qui a arrêté de faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Donc là, on a un enjeu soit de petite fermeture, soit au contraire de petite ouverture, selon le contexte dans lequel vous étiez. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais, on avait peut-être une personne ici qui n'osait pas s'exprimer, d'accord? Une personne qui n'ose pas réellement se positionner. En tout cas, l'enjeu, ça va être de s'affirmer. On voit que ce n'est pas encore acquis. Et on a, in fine, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, on voit que votre relation tient à cœur à la personne à laquelle vous pensez. On va un petit peu essayer de regarder ce qui se passe dans sa vie. On va prendre l'oracle des miroirs. Votre autre vous. Votre autre par rapport à vous. Pourquoi il est question là? Qu'est-ce que ça nous raconte? Il est question d'argent. L'argent. Encore et toujours l'argent. Voilà. Voilà. La suite. De quoi il est question ici? Quels sont les enjeux que l'autre va devoir lâcher pour être en relation avec vous? Alors, le travail, l'ouverture, la réunion, la femme. Ok, donc là on est sur une prérogative soit d'investissement dans la relation de manière symbolique, soit au contraire d'investissement financier. En tout cas, c'est ce qui peut apparaître comme étant un frein. On a le travail, on a l'ouverture à l'envers, c'est dingue, ça ressort avec la parole à l'envers aussi. C'est très concordant. Donc là, si vous voulez, il va être question ici d'apprendre à s'ouvrir, à communiquer, à s'exposer. D'accord? À mettre en commun ses attentes, ses désirs et ses projets. L'objectif, c'est de vous retrouver, vous, la femme. D'accord? L'autre femme, ici, dans l'oracle du miroir, peut ne pas vous représenter et représenter une autre personne. Par exemple, on va essayer de recouvrir pour voir de qui il s'agit, si c'est vous ou une autre personne. Alors, en tout cas, ça concerne un enjeu de réunification ici. Oser parler, oser se positionner, oser dire ce que l'on souhaite réellement, oser renoncer quelque part à une forme d'abondance matérielle. Alors, ouais, là, c'est un enjeu de départ, hein, quitter une autre personne ou quitter une autre situation. Là. Sur l'argent, on a la séparation. On a peut-être une personne ici qui a peur. Vous voyez, le changement à l'envers encore. Hein. On a une personne ici qui a des projections négatives d'un renouveau. On a une personne ici qui manque de ressources positives quant au fait d'aborder un changement de situation vis-à-vis de vous. Donc là, on a clairement une prérogative ici d'affirmation de soi. Hein. On a une personne qui vibre des énergies négatives parce qu'elle aimerait peut-être se rapprocher de vous, voilà, se réconcilier ou même se laisser aller à cette nouvelle rencontre. Et on voit que c'est compliqué d'aborder l'avenir
de manière nette et, je dirais, positive. Là, ça fait beaucoup de cartes. Celles-là, on va les mettre de côté. Celles-ci sont tombées. Alors, on a la joie, le compromis, l'homme à l'envers, l'examen. Alors, la parole. Encore une fois, il est question ici de dialogue, hein, de dire les choses et d'expliquer les choses. Avec la parole, on est dans des dialogues, on est dans le fait d'exprimer les choses. Alors, l'homme est ressorti à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à laquelle vous pensez, l'énergie masculine, n'arrive pas à prendre sa place. N'arrive pas à s'affirmer, n'arrive pas à être elle-même, n'arrive pas, quelque part, à prendre ses décisions pour elle-même. On a ça à côté de la carte de l'examen. Il y a une angoisse ici à l'idée d'être jugé pour ce qu'on fait et non pour ce qu'on est. Il va être question ici d'oser entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a beaucoup de cartes qui sont retombées à l'envers. On a la sexualité, le miroir magique, donc ça c'est vous, à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, peut-être qu'elle a du mal, votre autre, a peut-être du mal à vous aborder pour ce que vous êtes. Peut-être que la personne, et c'est la raison pour laquelle elle doit certainement culpabiliser, elle a eu du mal à vous octroyer une autre place que celle de la personne physique, que celle du fantasme, que celle de la tierce. Donc là, on a un enjeu ici de ne pas vous octroyer à ce jour la place que vous méritez. On est effectivement sur des abords soit très lourds en termes d'énergie, toujours cette notion d'investissement, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'enjeux, soit tout simplement sur un abord de sexualité stricte, dans le sens où votre autre est très connecté à votre sphère alchimique, votre sphère passionnelle, ça peut renvoyer à l'attirance et à la charge mentale, mais pas forcément dans le fait de vous prendre en considération dans ce que vous êtes. Peut-être une problématique aussi de considération de la relation de la part de votre autre. La santé à l'envers, la correspondance à l'envers. La correspondance à l'envers, l'amitié, la distance, la culpabilité, l'enfant et la victoire. Bon, la seule carte qui ressort à l'endroit et c'est la meilleure, et c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est le triomphe. Vous avez peut-être une personne qui va tout faire à l'envers, qui va prendre des choses un petit peu dans le désordre, qui va avoir du mal à se positionner correctement, qui peut alterner les phases de posture sèche et les phases un petit peu de soumission. Hein. Moi, ça me renvoie à ça. Une personne qui a une forme d'appréhension un peu maladive à l'idée de dire les choses et d'admettre les choses. Pour autant, vous avez quelqu'un ici qui sort des communications futiles, qui sort d'une forme d'anxiété petit à petit, on est dans ces énergies-là. Une personne, pour moi, qui s'éloigne un petit peu des rôles peut-être de soumission ou des rôles de vouloir un petit peu contenter tout le monde dans la dévotion. Voilà. On a quelqu'un là qui commence à se rapprocher de vous, pour qui la culpabilité commence à venir et en tout cas commence à générer des réactions. Et on a quelqu'un là qui, par rapport à l'enfant, présente encore pour autant des difficultés à voir l'avenir sous un angle constructif. Donc cette personne, avec toutes ces cartes-là, si vous voulez, c'est comme si elle désirait quelque part s'ouvrir à une perspective nouvelle de relation avec vous, mais qu'elle avait tendance à regarder les choses un petit peu d'un mauvais œil, d'un mauvais prisme. Elle fait sans faire, elle dit sans dire, elle veut contenter tout le monde tout en étant dans l'incapacité de vous contenter vous. Donc on voit qu'elle peut investir des sphères sensuelles, charnelles, des sphères de 5D avec vous, passionnelles, virtuelles, sans pour autant réellement encore vous donner votre place. Là, c'est ce qu'on nous dit. Pourtant, cette personne s'émancipe, hein, c'est ce qui ressort. Alors, on va prendre la triade. Alors, son état d'esprit présent, son état d'esprit à venir. La personne à laquelle vous pensez, son état d'esprit d'aujourd'hui et son état d'esprit à venir, s'il vous plaît. On va faire deux lignes. Alors, l'état d'esprit d'aujourd'hui par rapport à vous. Son état d'esprit à venir. Allez, votre autre. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance en lumière, pour l'amour, la joie et la bonne humeur, quel message on peut leur transmettre à votre? Yes, on a une personne ici qui sort du négatif, qui sort de la nuit noire, qui sort de mental invalidant, qui sort de projections négatives. Petit à petit, on a une personne ici qui sort d'énergie bloquante, ok, mais qui est encore quand même là-dedans. La prière, on a une personne qui doit changer ses conceptions. Ça ressortait au début. Peut-être que cette personne se projetait avec la même personne. Peut-être que votre autre avait tendance à avoir une vision un petit peu préfaite de la vie, de ce qu'il attendait, de certaines valeurs. Là, on me dit que cette personne, en fait, ne se retrouve pas dans ses aspirations et qu'elle doit peut-être opérer à, je dirais, une remise à jour ou à une réactualisation de sa copie quant à la vie. D'accord ? Ouais, là, on a une personne qui doit se confronter aux épreuves. On a une personne qui doit se confronter au regard et à l'affirmation. D'accord ? Regard des autres, l'affirmation de soi. Et là, avec la nécessité, on nous dit que c'est une étape indispensable, qu'elle ne pourra pas y déroger. D'accord ? Donc, il faut accepter de perdre pour mieux retrouver ici. Allez, ça, c'est votre autre. C'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a des associations négatives au changement et qui sait qu'il devra y passer. Alors, on va prendre une dernière carte pour son état d'esprit. Celles-là, elles sont sorties. La femme lors de la méditation. Ouais.
Cette personne, elle se dit que vous, énergie féminine qui regardez cette vidéo, vous êtes en quelque sorte une personne qui pourra, je dirais, lui apporter un cadre, une structure. La personne sait que c'est vous et aujourd'hui, elle est disposée à orienter son raisonnement, sa réflexion en votre direction avec une mise en ordre de votre situation à vous comme de la sienne. Donc vous avez quelqu'un ici qui est poussé à se rediriger vers vous et à faire preuve d'une certaine droiture, que ce soit dans le projet de la relation ou dans l'attitude qu'elle doit vous témoigner. En tout cas, on a quelqu'un ici qui remet de l'ordre dans ses idées. La carte de la méditation évoque le fait que soit vous avez eu un positionnement avec un dialogue qui lui expliquait que les choses ne pouvaient plus durer, qu'il fallait mettre de l'ordre dans sa vie, dans sa tête, dans ses idées, soit vous lui avez demandé tout simplement de se positionner, d'avoir les idées claires. En tout cas, de se positionner quant à la réflexion vis-à-vis de vous. Allez, on va regarder comment il va évoluer. Comment votre autre va évoluer par rapport à vous. Ça va donner quoi dans son état d'esprit? Alors, on a eu quoi? La réussite, la racine, la porte, le malheur. Ouais, on a quelqu'un qui culpabilise aussi vis-à-vis de sa partenaire. Hein. Si vous aviez quelqu'un qui était en triangulaire ou qui avait une énergie tierce, une amie, une sœur, une maman, voilà, une situation, un partenariat, on dit que cette personne, en fait, elle s'attend à se sentir mal, à se sentir insatisfait. Il y a un enjeu ici d'avoir besoin d'être dans des cadres profonds d'engagement et je dirais, quelque part d'ancrage, de réalisation. On a quelqu'un ici qui présente des difficultés à projeter son départ parce qu'il y a certainement une forme je dirais, de crainte à se retrouver face au problème. D'accord? Et c'est ce qui va arriver. On a quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans son système de valeurs là. Je vous dis, il y a cette pesanteur du jugement de soi, des autres, du fait de renoncer à une ligne de conduite, la peur de surprendre les autres aussi, j'entends. Ok? Le mensonge, la paix, la rupture, l'erreur. Ouais, bon, on a une personne qui a été dans le déni hein, entre août et les temps à venir. Hein, avec l'erreur, moi, ça me fait penser au mois d'août. On a une personne ici qui a fait la politique de l'autruche, qui a voulu nier, qui s'est découragée en quelque sorte et qui s'est inscrite, pour moi, votre autre, il s'est inscrit dans des comportements un petit peu d'autoflagellation, de résignation, de fatalisme. Bon. Et pour moi, c'est encore en cours là. Bon, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une personne ici qui va soit perdre ce qu'elle redoutait de perdre en prenant des décisions, c'est-à-dire que là, la foudre divine va s'apparaître sur elle, côté financier, en lien avec une construction en cours, soit cette personne, elle va être tellement en manque passionnelle de vous qu'elle va devoir se mobiliser. Donc là, c'est ce qui va se passer, hein, c'est ce qui est annoncé. On a une personne qui va se réveiller. Ensuite, on avait eu l'homme, l'adversaire, le silence. Son propre ennemi, à votre autre, c'est la vision passée qu'il a de lui. C'est quelqu'un qui a une perception obsolète de ce qu'il est et de ce qu'il doit être. Donc là, concrètement, pour moi, son propre ennemi, c'est lui. Et ça peut me dire aussi que cet homme, votre autre, ou cette femme, si c'est une dame, par exemple, en énergie masculine, cette personne va appréhender l'idée que vous soyez dirigé vers une autre personne et qu'elle pourrait derrière le regretter, qu'elle ne se le pardonnerait pas. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous dit en tout cas que cette personne, elle est en auto-moralisation et en auto-culpabilisation par rapport à vous et qu'elle va encore le rester, au moins jusqu'en octobre-novembre, hein, au niveau des datations, hein, dans les 5 prochaines semaines au moins, voire un mois. Ouais, on a une personne ici qui va essayer d'aborder les choses de manière plus factuelle. Avec la science, ça renvoie à l'ordre de pensée, d'accord? Au conditionnement, aux prérequis moraux, aux représentations ancrées. Là, on a une personne ici qui va vouloir dialoguer sur un registre, je dirais, rationnel, d'accord? Donc, on a bien une initiative ici avec vous, vis-à-vis de vous, de reprise de contact, hein, d'accord? Allez, la suite. On va mettre une dernière carte. En bilan, comment va évoluer cette personne avec 2 cartes. En synthèse, comment cette personne va évoluer vis-à-vis de vous. Consultant qui regarde la vidéo, comment ça va évoluer. L'illusion, le message, l'arme et l'âme. On a une personne ici qui a conscience, qui va avoir conscience qu'elle est dans les illusions, d'accord? Et que ça lui demande un effort général, identitaire et structurel de remettre sa conception de la vie en question. D'accord? On a une personne qui va encore essayer de se convaincre un petit peu que le changement n'est pas indispensable aujourd'hui, mais cette personne, pour moi, va se sentir piquée au vif. On voit qu'il y a un mal-être ici qui va prendre encore beaucoup d'intensité intérieure sur votre autre. Donc c'est assez douloureux pour cette personne de réaliser que tout ce dont elle aspirait dans la vie est en train de s'écrouler parce qu'au final, elle ne s'y retrouve plus et qu'elle a eu certainement un coup de cœur qu'elle ne maîtrise pas pour vous.
Donc on a une personne ici qui va quelque part traverser un petit peu la nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire. Parlons de spiritualité du coup. Allez, on va se concentrer sur les yendam. Que vous soyez réellement en yendam ou non, c'est pas ce qui compte, mais on va regarder la sphère plutôt astrale, plutôt spirituelle. Hein. Je te surveille. Vous avez une personne ici qui garde un œil sur vous. Je me transforme. Donc là, on a une personne qui va sortir de ses pulsions, de ses refoulements, de son mental. On a une personne ici à qui vous manquez. Ouais, une personne qui a toujours des blocages. Comment elle va évoluer? Cette personne qui a des blocages, qui a peur de changer de vie, qui a peur de s'affirmer, qui a peur de remettre en cause ses idéaux de vie. Alors, là, je ne la mets pas à l'envers, la carte, c'est pas significatif. On me dit, je ne peux pas t'oublier, je suis nostalgique. Vous lui manquez, hein. Cette personne, elle a essayé de renoncer à vous, elle n'a pas réussi. Voilà. Là, vous avez une personne qui n'a pas réussi à renoncer à vous, en fait. Hein. Donc, que vous pensiez à un ex ou pas, on vous a annoncé dans tous les cas des retrouvailles et une nouvelle rencontre. Hein. Mais ça peut aussi vous parler d'un ex. Je traverse une mauvaise passe. Injustice, je m'ouvre à toi, faux self. Là, on a une personne, en gros, c'est comme si elle voulait se rapprocher de vous parce qu'elle n'était pas bien, mais qu'elle n'avait rien à vous donner. Donc, il y a vraiment un enjeu ici d'être un petit peu dans ses propres besoins. Ça renvoie un petit peu à l'injustice qu'on avait tout à l'heure. Une personne qui vous a rejeté, qui est revenue sans réel projet. Et pour moi, vous l'avez recadré, cette personne. Vous l'avez rembarrée. Vous l'avez mise face à la responsabilité de ses choix. Si elle a renoncé à vous, elle doit revenir avec un positionnement plus net. Il ne faut pas venir se servir de vous pour avoir des câlins et repartir. Hein. Ça, ouais. Là, on a une personne qui sent que c'est le moment d'oser changer. Même si elle n'est pas tout à fait prête, hein, comme on l'a vu, on a une personne qui a envie de le faire aujourd'hui. Derrière, on a quoi? Je m'élève spirituellement. On a une personne qui prend de la hauteur, qui pense à vous et qui peut avoir des doutes. Alors, peut-être que cette personne se cache derrière des conceptions. Peut-être que vous êtes différente ou différent de la personne que votre autre a connue. Peut-être que vous avez un système de valeurs qui est plus affirmé. Peut-être que vous renvoyez cette personne à des blocages qu'elle-même présente. Dans tous les cas, on a une personne ici qui se demande si vous allez réussir en quelque sorte à la sécuriser, à la tranquilliser. Et est-ce que la bonne personne, c'est vraiment vous? Pour moi, je dirais que le questionnement, il est surtout en lien avec la peur. Hein. Donc, comme cette personne va prendre des décisions, elle se cache un petit peu derrière des doutes. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Hein. En fait, le problème, c'est pas vous, c'est elle. Hein. Là, je suis désolée, j'insiste. Hein. On a une personne qui s'est posé des questions sur vous, mais parce qu'elle avait peur de se poser des questions sur elle. Hein. Voilà, là, on a une personne qui va ouvrir les yeux très rapidement hein, sur le fait que vous êtes la bonne personne et qu'elle doit saisir sa chance, hein, qu'elle doit se réveiller et retrouver peut-être assez d'énergie pour mettre de l'ordre dans sa situation familiale et matérielle. Vous voyez, il y a de la culpabilité par rapport à la famille. Hein. La culpabilité, pour moi, elle n'est pas tant dirigée vers vous, elle est surtout dirigée vers l'autre. Dans le sens où la personne, comme je vous l'ai expliqué, elle n'a pas forcément eu de franche culpabilité par rapport à vous. Elle a décidé de faire ce qui était bon pour elle et pour sa situation. Sauf que c'était un leurre. Donc la personne a surtout culpabilisé pour elle-même, d'un point de vue un petit peu narcissique et égotique, de savoir comment elle serait perçue et jugée. Et on a une culpabilité morale à délaisser un environnement familial, une structure, une famille ou des enfants. Voilà, donc on a bien une personne ici, on vous annonce la séparation. Hein. Pour moi, si vous attendez le retour d'une personne qui est engagée, cette personne est en cours de séparation et ce n'est pas uniquement en lien avec vous, c'est aussi un écroulement situationnel général. Hein. Ok, une dernière. Voilà. La personne, elle se sacrifie. Elle vous demande de croire en elle parce qu'elle est en recherche d'équilibre et qu'elle vous aime. Alors ça, c'est ce qu'on aime. La personne vous aime. Ok, allez, celles qui sont tombées. Alors, vous avez une personne ici qui s'ouvre. Vraiment, à ses ressentis, qui sort un petit peu des schémas plaqués et qui se connecte à l'amour. Hein. Même si cette personne est dans le présent, est encore instable, elle va évoluer. Elle va prendre des décisions, elle va mettre son énergie à la gestion de sa séparation et de décision et elle va revenir un petit peu plus tard dans le temps en étant plus stabilisée. On va regarder avec des cartes comme... Il y en a une autre qui se retournait à l'isolement. Bon, c'est une personne qui a dû à un moment donné vous mettre un on-off. Hein. Au moment où vous regardez la vidéo, cette personne, elle vous a mise en off. Et elle est en train soit de revenir, soit en train de vibrer un retour vis-à-vis de vous. Ça ne devrait pas tarder. Alors, ok, on va se concentrer sur les énergies. Alors, votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va vibrer comme énergie? On a peut-être une personne qui a essayé de s'auto-convaincre que c'était que du charnel, que c'était léger. Et vous, pour moi, vous n'avez pas laissé passer. Il y en a une qui s'est retournée, le statut. Ok, une autre.
Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour la situation, les énergies. Comment va évoluer la vôtre, s'il vous plaît? Allez, celle-ci. Ok, le choix. Super. Donc, on avait celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ok. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie. Vous les voyez? Ouais. Toc. Tchac, 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 tchac. Alors, là, on est dans un contexte qui est très précis. Pour moi, vous étiez en liaison, vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas libre. Vous avez ici un enjeu de personne qui a été, à mon sens, soit découverte, soit qui a manifesté auprès de son ou sa partenaire un enjeu de mal-être. Pour moi, la personne avec laquelle votre autre était a eu soit des soupçons, soit a su ce qui s'était passé. On peut essayer de recouvrir. Alors, est-ce que la personne, la tierce, a su? La protection. Pour moi, la personne a eu peut-être des doutes, mais elle n'a pas tout su. D'accord? Ça ne va pas concerner tout le monde ici, l'entreprise. Ouais, la personne a été soit surveillée, soit l'autre, la tierce, a eu des soupçons, mais pour moi, elle n'a pas eu toutes les infos. Donc, elle doit pas, soit elle ne sait pas que c'est vous, soit elle n'a pas connaissance de, je dirais, l'envergure de votre relation. Dans tous les cas, on voit ici que votre autre a démarré un registre de relations, soit sur la légèreté, soit sur un enjeu de fausse promesse, soit sur un enjeu, je dirais, d'inconséquence. Dans tous les cas, cette personne, elle a été très rapidement ramenée à la réalité. Il y a eu de son côté, à votre autre, de la méfiance, du doute, de la surveillance. Donc, on a quelqu'un qui a commencé à ressentir de la pression. Vous avez aujourd'hui un autre qui a passé beaucoup de temps, à mon sens, à se rendre malade. Ça peut aller à quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous avez quelqu'un qui, clairement, associe le fait de refaire sa vie à une forme soit d'excentricité, soit de lubie, soit de fantaisie qu'il ne peut pas se permettre en termes de projection. Donc, vous avez quelqu'un qui est amené à effectuer un choix, qui ne se projette pas en liaison réellement maintenue et qui ne se projette pas non plus, dans sa situation actuelle, à continuer d'être en manque de vous. Donc, vous avez quelqu'un là qui ne peut plus supporter la situation. On voit que la personne, soit elle a été tenue par un enjeu de maladie psychique ou de maladie tout court dans la famille, soit cette personne s'est clairement rendue malade et qu'aujourd'hui, ce n'est plus un argument pour rester. Voilà. Soit la personne s'est trop rendue malade et elle préfère partir parce qu'elle n'en peut plus, soit c'est clairement une personne qui a été tenue dans une union, dans un cadre, par exemple une maman malade, une femme un peu hystérique, bon. Vous voyez ce qui colle à votre situation, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus un argument. La carte est à l'envers, hein, d'accord? Donc, on a une personne ici qui s'échappe et qui ressent le besoin d'effectuer un choix et de s'échapper. Ok? Allez, la suite. Vous êtes différent de ce qu'elle a l'habitude de connaître. Soit vous avez des idées plus ouvertes, soit vous êtes plus excentrique, soit vous n'avez pas la même culture. Mais en tout cas, vous vibrez de la différence. Et c'est ça qui l'attire autant que ça le fait douter. La personne ne doutera plus, hein, dans tous les cas. L'endurance, l'égoïsme. Ouais, on a une personne ici qui était complètement désharmonieuse. C'est fonctionnement dysfonctionnel en fait. Complètement dysfonctionnel. La tête à l'envers, moi j'appelle ça des hologrammes. Personne qui reste dans une situation où elle n'est plus connectée, elle n'est plus heureuse, elle reste par dévotion, par calque de rôle. Bon, on a une personne là qui sort de tout ça et qui n'en peut plus. Hein. On a une personne qui a envie de penser à elle. On a une personne qui pendant longtemps n'a pas été égoïste, n'a pas pensé à elle. Et sur la notion de choix, on avait l'exaltation. On a une personne qui a envie d'être heureuse, qui a envie de vibrer. Allez, la suite. Encore. La fuite. On a une personne qui a fui tant c'était trop fort pour elle. Même si elle a envie de ça, qu'elle avait besoin de ça, elle vous a préalablement fui. Elle risque de vous refaire un petit on-off. On a une personne qui n'est pas spontanée, qui ne laisse pas cours à son impulsivité ou qui la subit, je dirais. Vous voyez, on a quelqu'un qui se replie. Cette personne, elle se replie sur elle-même. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Elle n'ose pas s'ouvrir. Il y a un problème de communication chez votre autre. Alors, les richesses, l'héritage, la rébellion, la soumission, la critique. Ouh là là. Ouais, vous avez une personne ici qui a peur, qui a eu peur pendant longtemps d'être soit reniée par un entourage familial qui avait un pouvoir, on l'a vu tout à l'heure avec l'argent, soit une personne qui appréhende l'idée de devoir se dépouiller au profit de votre relation d'amour. Vous avez peut-être un autre qui est en relation avec une personne qui a une famille ou un contexte avec influence sociale, financière, ou un certain pouvoir. Là, vous avez une personne qui clairement a peur de perdre ses valeurs familiales, de perdre son patrimoine, de perdre, je dirais, de la ressource en se séparant. Et pour moi, la personne va le perdre, d'ailleurs. Ça va être perdu. Allez, petit tour avec le tarot.
Ok, alors, le tarot. Lequel on va prendre? On va prendre le tarot. On va prendre le tarot de Marseille. On va prendre les mineurs, comme d'hab. Les majeurs seuls, c'est rarement suffisant. Alors, hop. Oula, l'angoisse. Personne qui dort mal, qui a des cauchemars, qui se torture l'esprit, qui a peur, qui n'a pas une visibilité positive de l'avenir, qui te sent en insécurité. Alors. Ça a été le cas jusqu'en septembre au moins. Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la carte par excellence du conflit intérieur, de la confusion. C'est la carte de on ne sait plus ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit s'affirmer? Est-ce qu'on doit se soumettre? On est au milieu, là, on est en recherche d'équilibre. On ne trouve pas l'équilibre à l'intérieur de soi. On n'a pas les idées claires. Et on doit s'affirmer. La maison Dieu. Le 9 de bâton. On est beaucoup dans des énergies passionnelles, là. Ok. Alors, le 5 des épées, ça, c'est la carte vraiment que je déteste. Le 5 des épées. Alors, le 9 de coupe à l'envers. Non, ce coup-ci, on va la lire à l'endroit, celle-là. Je vais vous expliquer son sens à l'envers, du coup. Hein, mais ouais. Alors, on va compléter. Allez, la suite. La suite, la suite, la suite. Le prédictif, s'il vous plaît. Comment ça va évoluer entre les personnes qui regardent et leur autre? Alors, la justice. La mort. Bien. Très excellent. Bon, vous avez une bonne finalité ici. Hein, je vous le dis de suite. C'est pas moi qui décide, c'est les cartes. Hein. Moi, je n'ai pas vocation de raconter des Walt Disney, mais c'est vraiment ce qu'il y a dans les cartes. Donc, par contre, je vous le dis, la route est un peu longue. Déjà, ça ne sera pas cette année, et ça sera sur le premier semestre, d'accord? Au plus tard, sur le début de l'automne, de l'année prochaine. Pourquoi? C'est en lien avec les cartes, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça peut arriver dans l'année à venir à peu près. Donc, comptez un an et quelques. Voilà, max. C'est ce qu'on nous dit là, c'est ce qu'on nous annonce. Et en lien avec la sémantique des cartes, et en lien aussi avec le nombre de cartes et leur vibration. Alors, ça dépend des tirages, mais les cartes parfois se disent vraiment en intuitif. C'est-à-dire que vous pouvez lire le sens de la carte, vous pouvez lire des chiffres, vous pouvez lire la numérologie, l'inclinaison des planètes que vous voyez au-dessus des cartes. Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Les tonalités pair, impair, etc., etc. Et même les couleurs. Donc là, vous voyez, on est sur un enjeu d'affirmation de soi. On a beaucoup de jeunes. Hein. Ça renvoie l'énergie du plexus solaire, c'est d'être bien dans sa pompe, dans ses pompes et dans sa peau. Il y a beaucoup d'énergie bleue, la communication, il y a du violet, le mystique, il y a du vert, les énergies du cœur, vous voyez. Donc il y a une tonalité d'information qui est très riche dans le tarot. Hein. Alors, là, ce qu'on me raconte, c'est que cette personne a été bloquée entre ses représentations de sa vie et l'envie d'être alignée. Vous avez une personne qui n'arrivait pas à lâcher soit une partenaire de longue durée, quelqu'un avec qui, par exemple, la personne a grandi, soit une personne qui véhicule, je dirais, qui porte l'image de la famille. En tout cas, c'est très en lien avec l'enfance, la nostalgie, des relations sur de longs cours. Ça peut renvoyer à la peur de perdre aussi son rôle parental. Il y a aussi un blocage matériel en lien avec l'argent et la séparation du patrimoine qui est entrée en ligne de compte. Vous avez une personne ici qui ne conçoit pas encore aujourd'hui, mais qui va changer de conception, que votre relation ou le fait de se séparer, de refaire sa vie, ça soit une aspiration acceptable. On avait la carte du 9 de coupe à l'envers. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui se réalisent, c'est la carte des grands souhaits, du bonheur sentimental. On a une notion d'opulence, d'abondance, d'exaltation, et cette carte, elle était ressortie comme ça. Donc votre autre avait le sentiment que c'était pas palpable, c'était pas possible. On a quelqu'un qui a essayé de s'y résoudre, et pour autant, cette personne a soit été très bien conseillée, soit cette personne a retrouvé sa faculté d'action en mettant de l'ordre dans sa manière d'organiser son départ. D'accord ? Derrière, on a la justice, la mort. Donc ça renvoie à un divorce, à une séparation et à une rupture extrêmement symbolique et forte. Derrière, on a l'as de denier, le 2 de denier. On a une personne qui va vouloir redévelopper un nouveau projet, et un nouveau projet qui ne soit pas trop déstabilisant et qui permette de retrouver un nouvel équilibre structurel entre l'équilibre du passé et l'équilibre du futur. Cette personne ici, elle va essayer quelque part d'être soit arrangeante pour la tierce, de lui laisser une part, par exemple, de sécurité, pour pallier à sa culpabilité morale, par exemple. Si votre autre culpabilise, il va essayer d'être généreux, admettons, ou alors votre autre va essayer de penser au confort de ses enfants. Dans tous les cas, ça renvoie à une forme de posture légèrement basse, un petit peu utopiste, d'un individu qui voudrait se séparer, mais qui voudrait ne contrarier personne, ou mettre tout le monde en sécurité, y compris vous, la tierce et les enfants, par exemple. Ok. Ensuite, allez, quelques compléments. Comment votre couple, à tous les deux, va se repositionner. Bon,
conflit identitaire, moral, représentatif, structurel. On a une personne ici qui va devoir s'affirmer, se positionner. Alors, le roi de bâton, le cavalier de coupe, allez, le valet de bâton et le cadet d'ennemi. Ouais, elle est à l'envers, la carte. Là, votre autre, c'est quelqu'un qui ressort comme un pourvoyeur de famille, un chef de famille, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui assume ce qu'il fait et quelqu'un qui est droit dans ses bottes, d'accord? Vous avez une personne qui, quelque part, leader, hein, lead sa famille, lead ses choix, et vous avez une personne ici qui, malgré la charge émotionnelle qu'il vous témoigne, va devoir, quelque part, récupérer de l'énergie pour mettre de l'ordre dans sa division patrimoniale, d'accord? Donc vous avez quelqu'un qui va faire en sorte de ne pas trop, je dirais, se faire dépouiller tout en ayant cœur d'être quand même un petit peu dans le protectorat. D'accord? Donc vous avez une personne qui va réfléchir à comment faire pour sa situation matérielle. Et vis-à-vis du sentimental, vous avez quelqu'un qui ne sera pas forcément très disponible pour vous dans les temps à venir. Oui, on a une personne qui va vraiment essayer pour moi d'être dans les compromissions. Hein. En tout cas, au début, jusqu'en fin d'année, là, dans les 3, 4, 5 mois, la personne va essayer, maximum 6 mois, elle va essayer d'être dans les compromis face aux énergies tierces, face à la triangulaire. Et la personne, pour moi, ne va pas forcément rester dans cette optique-là. Parce que dans tous les cas, il y a encore cet enjeu vis-à-vis de vous, de devoir répondre à vos attentes. Donc, vous avez quelqu'un qui va essayer de remettre de l'ordre dans sa vie, d'opérer à soit la fin, d'attendre l'aboutissement d'un divorce, soit opérer à une séparation de biens. La personne peut se montrer un peu indisponible pour ce faire. Pour autant, vous avez bien un enjeu ici de redémarrage, de renouveau. Hein. Ça peut même annoncer ici, par exemple, une grossesse ou la reconstitution d'un foyer. Hein. Il y a un enjeu aussi de dire la vérité à ses enfants, j'ai l'impression également. Votre autre, il peut être un peu jaloux. Hein. S'il tarde trop à mettre les choses en place et qu'il prend trop de temps, il pourra avoir l'angoisse ou l'anxiété que vous essayez de vous ouvrir à autre chose. Donc là, vous avez quelqu'un qui, d'un côté, reste le roi de bâton de la tierce pendant encore quelques mois, et de l'autre côté, veut être un empereur pour vous. C'est-à-dire, il veut être le seul, il veut prendre sa place dans votre vie. Qu'il l'apprenne, hein, sans envie de dire. Il l'apprendra apparemment. Ça va prendre un petit peu de temps, jusqu'à fin d'hiver et à printemps de l'année prochaine, au moins. Au moins. Allez, datation. Vous et votre autre, comment ça va évoluer? Après, on va bientôt finir. Hein. Alors, vous et votre autre, ça évolue comment? Donc là, vous voyez, on est en stand-by jusqu'aux périodes fraîches. Soit vous, soit votre autre être Verseau, soit il y a un blocage situationnel jusqu'au mois de février entre vous. Okay, malgré quelques communications. Ben, vous voyez, clairement, il y a un deuil jusqu'à l'hiver. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que la personne à laquelle vous pensez actuellement, pour moi, elle est en train de vibrer la prise de recul. Elle a essayé de renoncer à vous, elle n'a pas réussi. Et pour moi, elle ne va pas réussir et vous allez avoir une évolution très significative de votre histoire sur les périodes froides. D'accord? Donc, dans les énergies en cours, vous avez une personne qui vibre la prise de recul, la dévotion, la soumission face à son énergie tierce, ou sa situation actuelle, mais qui pour autant ne se sent pas heureux ou heureuse. Vous avez peut-être une personne qui vous voit, soit dans les réseaux, soit dans la rue, soit au travail si vous avez un environnement commun. Dans tous les cas, vous avez une personne ici qui continue de se tenir informée de ce que vous faites. Et on a une personne ici qui a envie de s'ouvrir à vous, qui a eu des déclics par rapport à ça. Ouais. Là, on a une personne qui a un rapport toxique à la projection de vos projets sentimentaux, d'accord? Soit il y a eu une problématique de grossesse entre vous et ça l'a complètement bloqué, soit il y a clairement une difficulté à se projeter de manière favorable. Et on a une personne qui préfère renoncer à vous plutôt que de renoncer à ses conceptions. En tout cas, c'est ce que vibre encore cette personne. Et comme on l'a vu, ça va évoluer. On a une personne ici qui ne supporte pas la distance et l'éloignement. Vous lui manquez, la personne a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et la personne est dans l'angoisse que vous puissiez ouvrir votre cœur vraiment à une autre personne. Donc on a une personne, un autre ici, qui ne se fait pas confiance et qui n'a pas confiance en vous également à ce stade. On a quelqu'un qui pense... On a une personne en fait qui sort de la dépendance affective pour aller dans l'amour véritable. La personne au début se disait que peut-être vous étiez dans de l'addiction passionnelle, sensuelle, charnelle, de l'addiction psychologique, le virtuel, etc. Ou tout simplement quelques moments privilégiés. Là, la personne, si vous voulez, elle a tellement été dans le mal vous concernant qu'elle se rend compte qu'elle vous aime en fait. Et là, on est sur un registre d'amour secret. D'accord ?
Il y a peut-être eu un schéma répétitif dans les 6 mois en arrière, ou soit à la période d'avril, soit en lien avec un signe du bélier. Dans tous les cas, on me dit que cette personne, elle allait trop loin en matière de, je dirais, de partage privé, intime. Elle allait trop loin dans le fait de créer du lien avec vous. Et là, on est clairement sur un enjeu de schéma répétitif vis-à-vis de la relation. Soit c'est pas la première fois que vous vous rapprochez, que vous vous séparez. Là, la personne, elle a compris que ça ne pouvait plus durer. Soit vous êtes tout simplement dans un cas de figure de schéma répétitif où vous avez un lien qui ne trouve pas sa place à cause d'énergie tierce, tout simplement. Dans tous les cas, on me dit que cette personne, après une période, je dirais, d'insatisfaction, d'autoflagellation, a envie de vibrer le nouveau départ sentimental. D'accord? C'est quelqu'un qui a trahi les projets de votre relation. Cette personne, elle est restée dans sa construction, malgré le fait qu'elle ait eu envie de prendre un nouveau départ avec vous ou qu'elle ait pu vous l'annoncer, par exemple, dans les mois derniers. Ouais, il y a peut-être eu soit un retour vers la triangulaire, vers la tierce sur les énergies du mois de mai, soit cette personne est taureau par exemple, soit vous avez clairement eu un dépositionnement entre avril et mai. Hein. D'accord? Il y a eu du lâcher prise. On repense soit à une personne du signe du poisson, soit à une période en lien avec le signe du poisson. Là on nous parle du passé, moi j'aimerais bien qu'on parle de l'avenir. On a un homme qui vibre le conflit intérieur ici. Vous voyez, le consultant, le conflit. On a quelqu'un qui a envie de se réconcilier sur le papier ou sur le téléphone avec vous. Il y a eu soit une reprise de communication avec une personne du signe du cancer, soit cet été, sans que ça ne donne lieu à de véritables changements. On est toujours sur une prérogative de triangulaire. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que votre autre, il s'est réconcilié avec la triangulaire parce qu'il y a une emprise. Il y a une emprise qui est en lien avec le passé, d'accord? Il y a une emprise en lien avec les projections du passé, en lien avec la situation. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, dans tous les cas, à maintenir une stabilité sentimentale avec vous. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Voilà, qui n'avait certainement pas fait le deuil. On me dit qu'il y a une conscientisation du fait que l'âme sœur n'est pas le Capricorne. Ou alors, il y a une conscientisation qui ne devrait pas tarder à arriver dans les 3-4 mois, en lien avec le fait que votre autre n'est pas avec la bonne personne aujourd'hui. Et que la bonne personne, ce n'est pas l'autre, c'est vous, par exemple, autour du mois de janvier. Alors, il y a un renouveau qui est annoncé sur une période de printemps en lien avec les signes du Gémeaux et du Scorpion. Ça ressort beaucoup. On me parle également du Sagittaire. Comme vous êtes nombreux à regarder, c'est peut-être un renouveau qui est annoncé pour vous, si vous êtes de ces signes-là, où ça peut renvoyer tout simplement à de la réouverture de situation à partir de décembre pour les signes du Gémeaux et du Scorpion, ou alors des étapes particulières sur ces périodes-là. Moi, j'y vois surtout les signes. Donc, mettez de côté ces deux signes-là, c'est soit vous, soit votre autre. Dites-vous bien que là, par contre, on parle de période. Il y a un renouveau entre décembre et le printemps. Concernant votre situation dans tous les cas. Donc ça corrobore un petit peu ce qu'on avait vu. On avait une personne qui ouvrait les yeux sur la période froide, rien avant la période froide. S'il y a des contacts qui ne donneront pas lieu à un positionnement, ça fera du on-off et du schéma répétitif, comme vous avez connu apparemment dans les mois en arrière. On a une personne là qui était vraiment dans les illusions, ça ressortait beaucoup, les conceptions, les habitudes, etc., etc. Cette personne, elle sort de ça. Voilà, trop confuse, elle mélange tout. Elle mélange l'amour, elle mélange l'habitude, elle mélange l'attachement au foyer. Il y a trop d'amalgame. Donc cette personne, elle s'est sentie complètement larguée cet été. Hein? Si votre autre est Lion, ça fera écho à lui. Bon, dans tous les cas, on a une personne ici qui va trouver un terrain d'entente. Et pour moi, vous n'êtes pas étrangère à sa prise de décision parce que vous avez posé les cadres là. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire incessamment sous peu. Ok? Ouais, vous avez pu poser les cadres le mois dernier. Vous avez pu voilà, échanger pas mal entre l'été et le mois dernier. Si vous tombez sur la vidéo à une autre période, dites-vous bien que dans les semaines là, qui viennent de passer et les 2 derniers mois, vous avez échangé avec votre autre et vous avez posé un cadre et aujourd'hui on est en on-off. Ok? Allez, on va finir, sinon ça va couper. Si ça coupe, je vous mettrai une vidéo supplémentaire. Alors, votre autre et vous, évolution, finalité. Alors, on a eu celle-là, et il y en a une autre qui s'est retournée. La trahison. Bon, on a la carte bleue sur la trahison. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ça veut dire que si votre autre a trahi votre histoire d'amour, il y a la carte bleue derrière. Tout ce qui est négatif s'annule. Donc, on est sur un lien qui est soit karmique, soit lien d'âme, soit tout simplement protégé. D'accord? Donc là, on est sous des auspices favorables pour votre histoire. Donc, dans tous les cas, ça finira bien. Peu importe le temps et peu importe les étapes dont votre autre aura besoin pour se positionner. D'accord? Alors, despotisme pour parler. On a quelqu'un qui avait du mal là à discuter, hein, qui avait du mal à se confronter. On me parle bien d'un départ positif, d'accord, qui est marqué par la grâce de votre autre. On me dit que c'est quelqu'un qui va subir les foudres de son entourage, qui va être incompris. C'est quelqu'un qui n'aura pas assumé. Vous avez vu comme j'ai du mal à parler?
Votre autre, il a du mal à parler. Vous avez une personne qui n'aura pas eu le courage de tout admettre à la tierce, qui aura essayé de le cacher. L'autre personne va tout savoir. Et, in fine, votre autre et vous serez réunis et vous soutiendrez votre autre dans le fait qu'il se positionne pour refaire sa vie avec vous et pour assumer son entourage. S'il y a des craintes concernant les enfants, la famille, etc., ça te mettra en route entre les 9 mois à peu près et l'année à venir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des saisons, d'accord? Entre la deuxième partie du printemps, je dirais avril-mai en prédictif, et je dirais l'automne de l'année prochaine, d'accord? Allez, la réussite, la stérilité, les nouvelles, la maladie, les entreprises. On a une personne qui a peut-être eu un contexte qui l'a empêché de prendre ses décisions, et là c'est fini, d'accord? On sort des énergies négatives et on règle ses problèmes avec l'argent, apparemment. Bon, écoutez. En tout cas, votre autre va se réinvestir dans votre relation. On va aller prendre un dernier petit message avant que ça ne coupe. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? On va reprendre l'oracle des âmes amoureuses. Allez. Pour finir, faire des projets avec toi. Vous aurez bien des projets avec la personne à laquelle vous pensez et c'est tout le malheur que je puisse vous souhaiter. Je vous souhaite le meilleur.